La règle la plus évidente dans le Coran, c'est d'avoir une seule femme. Alhamdulillah, j'aimerais d'abord réfuter certains arguments. Les faits, par exemple, de prendre 1 Timothée chapitre 3, verset 2 qu'on ne comprend pas. Paul parle des évêques. Et ici, alors qu'on cherche à traiter un problème qui touche la société, concernant tout le monde, il n'y a pas un seul verset biblique, je vous assure, de la Genèse à l'Apocalypse qui interdit la polygamie. Explicitement, ce verset n'existe pas. Et de deux maintenant, Dieu dit ceci dans Deutéronome 21, verset 15 à 17. Je ne fais que citer les versets bibliques. Si un homme a deux femmes et qu'il aime l'une plus que l'autre, suivez ce que Dieu dit. Et Dieu a reconnu la polygamie. Si un homme a deux femmes, il aime l'une plus que l'autre, et qu'il a les enfants nés de ces deux femmes, le jour qu'il va vouloir partager son héritage, il reconnaîtra le double part du fils de celle qu'elle aime le moins. Regardez comment Dieu, dans un foyer polygamique, cherche à mettre de l'ordre. C'est pas trop de tracasserie quand même? Est-ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a un amour maître pour essayer un peu de jauger la quantité d'amour qu'on donne à l'autre femme plus qu'à l'autre? Oui, puisque ici, il y a ce qu'on appelle la préférence. Votre père et votre maman, vous ne pouvez pas les aimer de la même manière. Il y a ce qu'on appelle la préférence. L'un n'exclut pas l'autre. La préférence n'exclut pas l'amour. Vous comprenez un peu? C'est comme, n'est-ce pas, j'ai pris l'exemple, c'est comme j'ai pris l'exemple de Jésus-Christ, qui descend d'un foyer, descend, n'est-ce pas, d'une famille polygamique. Jacob a pris Rachel, il voulait Rachel. Mais on a dit, non, chez eux ici, dans leur coutume, on ne donne pas la cadette avant l'aîné. On lui a donné Léa, la femme qui n'aimait pas. Mais maintenant, Dieu voyant que Jacob aimait Rachel, plus que Léa a rendu Léa féconde. Et Léa a eu 4 enfants, en premier Ruben, Siméon, Lévi, Judas. Et Jésus est sorti de Judas. C'est-à-dire de la femme que Jacob n'aimait même pas. Non seulement polygamie. D'abord, c'est pas Dieu qui a donné Léa à Jacob. Suivez. Non, et même, il y a des choses que tu dois comprendre. Mettez de l'ordre un peu. Non. Dieu n'a pas donné Léa à Jacob. Madame, respectons-nous. Tu comprends? C'est le père de Rahel qui a donné Léa à Jacob. C'est pas Dieu. Le problème est que respectons-nous. Nous sommes, n'est-ce pas, en face de l'auditoire. Lorsque nous sommes en face de l'auditoire, c'est pas un monologue non plus. Oui. Chuter. Donc ici, puisque je ne peux même pas faire une minute sans qu'elle m'entrecoupe, parce que c'est comme ça la vérité. Donc ici, l'apôtre a pris une malédiction ici. L'apôtre qui est à côté de moi. Aussi d'appeler des non, selon la Bible, même si la Bible ne prononce pas ça ici, tu n'as pas le droit ni le pouvoir de faire. Abraham n'avait pas fait la volonté de Dieu. Suivez ce que Dieu dit ceci à Isaac. Le problème est que je parle sur preuve tirant des Bibles du Coran. Mais nous tous on parle de la Bible. Personne n'a parlé de Genèse 26, verset 4 à 5. Suivez, c'est la Bible, respectons au moins la Bible. Maintenant, imam, vous allez chuter. Hein. On a suivi tous vos versets bibliques, c'est vraiment pertinent. Mais est-ce que vous pouvez nous citer un passage biblique dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament? Je vais finir avec ça et je vais chuter là-bas. Je vais chuter par là. Un verset biblique dans le Nouveau Testament. Vous allez beaucoup profiter dans la Bible. Genèse 26, verset 4 à 5. Dieu dit ceci à Isaac: je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes ces nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix, il a observé tous mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Tu connais ces ordres et les commandements? Parmi lesquels avec quoi? La polygamie. Je chute maintenant dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, suivez, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ n'a pas interdit la polygamie. La preuve c'est quoi? Matthieu chapitre 25. La parabole des 10 vierges. Jésus dit, le royaume des cieux, le paradis.